Ayoub. Donc, Ayoub est notre prochain conférencier. Il est pédiatre et à l'Université de Lille, en France, en néonatologie, et il a un PhD de l'Université de Paris-Descartes en néonatologie, également un doctorat de l'Institut Karolinska. Et il va nous parler des effets neurodéveloppementaux à long terme du contact peau à peau. Merci beaucoup, Ayoub. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Myrto. Alors, au nom de tous les auteurs, je vous présente cette étude supervisée par Véronique Pira, qui s'est déroulée au sein de notre unité de recherche épidémiologie pédiatrique de l'INSERM. Je vais vous présenter cette étude avec l'objectif qui était basé sur le fait qu'on sait que le contact peau à peau est important pour le devenir neurodéveloppemental et le lien entre l'enfant et les parents, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à long terme. Et c'est donc une étude qui avait pour objectif d'évaluer l'impact de ce contact peau à peau très précoce sur le devenir neurodéveloppemental à 5 ans et demi de ces grands prématurés. Elle repose sur l'épipage 2, c'est une étude de cohorte sur les prématurés dans toutes les maternités de 25 régions françaises en 2011, avec une population dans l'étude de 2666 nouveau-nés survivants au jour 8, avec un âge gestationnel compris entre 24 et 31 semaines. Nous avons fait une analyse IPWT de pondération probabiliste inverse en termes statistiques à 5 ans et demi. Il y avait 2561 bébés survivants. Nous avons évalué les résultats sur le plan cognitif et des difficultés comportementales. La pratique du contact peau à peau, voilà nos résultats. 1607 nourrissons ont eu un contact peau à peau, 1059 n'ont pas eu de contact peau à peau. On voit dans ces chiffres que le contact peau à peau augmente en fonction de l'âge gestationnel de 24 à 31 semaines au cours de la première semaine de vie. Cette pratique du contact peau à peau dans les unités néonatales montre qu'il y a beaucoup de diversité pendant la première semaine de vie en 2011. En tout cas, c'était le cas en France. Pour ces prématurés de 24 à 31 semaines de gestation, on a une variation en fait comprise entre 15% et 100% pour ce contact peau à peau. On a regardé aussi avec une approche basée sur un score de propension entre les groupes exposés et non exposés, en fonction de plusieurs caractéristiques, âge de la mère, le fait d'être primipare ou pas, mère née en France, niveau d'éducation et statut socio-éducatif, le fait d'être en couple, la cause de la prématurité, le sexe, l'âge gestationnel, le score Apgar dans les premiers temps de la vie, le volume de patients dans le service néonat et le NIDCAP. Alors, sur la base de toutes ces caractéristiques, tous ces paramètres, après le score de propensity, nous avons, après cette pondération IPWT, nous avons eu une différence standardisée entre les caractéristiques initiales et à 5 ans et demi, on voit que
le FSIQ, le quotient intellectuel full scale, qui est l'outil d'évaluation de la cognition que nous avons utilisé pour les enfants exposés au contact peau à peau. Il y a une tendance à l'augmentation de ce FSIQ, ici le carré noir, et le FSIQ au-dessus d'un écart type standard de 1, on a une augmentation chez les enfants exposés au contact peau à peau, et cet effet est plus patent dans la population des grands prématurés et moins dans les très grands prématurés. On a deux hypothèses pour expliquer cette différence. D'abord, il y a très peu d'enfants de très petit poids, de très grands prématurés exposés au contact peau à peau. Peut-être qu'il y a encore des facteurs confondants résiduels qui expliqueraient cette différence entre les différentes populations dans l'étude. Le score SDQ de difficulté comportementale, on ne voit pas d'effet dans toute la population étudiée. Alors, les points forts de cette étude, c'est que nous avons pu évaluer l'impact de ce contact peau à peau sur le devenir neurodéveloppemental à long terme dans une population de très grands prématurés et très grands prématurés avec une évaluation standardisée de l'état de développement. Mais il y a des limites, pas d'informations sur la durée de l'exposition, pas d'informations après la première semaine sur cette exposition. Et en dépit de la bon équilibre entre le groupe exposé et non exposé, on a quand même des biais résiduels, peut-être des facteurs confondants qui n'ont pas été mesurés en raison des caractéristiques individuelles et des caractéristiques du service. Pour conclure, on peut dire qu'il y a bien une tendance qui montre une association entre l'exposition lors de la première semaine et le devenir cognitif à 5 ans et demi des très grands prématurés. On a une variabilité dans les pratiques d'une maternité à l'autre, d'un service néonat à l'autre, et il faut s'en préoccuper. Et on doit regarder d'un peu plus près l'effet dose d'exposition. Merci beaucoup, Ayoub, pour cette présentation très intéressante. Je regarde rapidement les questions. J'en ai déjà quelques-unes. La première sur la différence entre le contact peau à peau et la méthode kangourou. C'est quoi la différence entre les deux? Et comment est-ce qu'on définit cette prise en charge peau à peau en termes de combien de temps par jour, quand dans la journée? Alors, dans cette étude, ce contact peau à peau, il a été défini, n'a pas été défini, pardon, comme étant quelque chose qui avait une durée précise. C'est le contact peau à peau pendant la première semaine de vie, mais on n'a pas d'indication sur la durée ou le moment où ce contact peau à peau était réalisé pendant cette première semaine de vie du nouveau-né. Et la différence entre le peau à peau et la méthode kangourou, c'est que pour cette dernière, cette méthode kangourou, le nourrisson passe plus de 18 heures par jour au contact de la peau de sa mère. Donc, c'est plus long comme temps de contact peau à peau. Merci, Ayoub. Et pourquoi cette évaluation à 5 ans et demi? Bon, c'est pour étudier cette variation à long terme. On sait qu'à 2 ans,
le devenir neurodéveloppemental est limité et qu'à 5 ans et demi de vie, on a plus d'informations détaillées sur l'évolution neurodéveloppementale. Et c'était déjà, disons, prévu comme cela dans l'étude de cohorte épipage. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, mais j'en prends une dernière seulement. Alors, comment transposer les résultats de votre étude à des contextes pauvres en ressources? On sait que le contact peau à peau a de nombreux avantages, de nombreux bénéfices pour le devenir à court terme de l'enfant. Et cette étude nous donne davantage d'indications, d'informations sur ce qui se passe à long terme pour l'enfant. Donc, ça renforce finalement notre adhésion à cette pratique parce qu'elle a de nombreux bénéfices, à la fois pour le devenir à court terme du nourrisson, mais aussi à plus long terme de l'enfant, surtout pour cette population particulièrement vulnérable de prématurés. Merci beaucoup.